Bonjour tout le monde, je me présente David, j'ai 47 ans. Je me suis un peu renseigné sur les choses de ce monde. Je constate que les choses ne tournent pas telles qu'on nous le présente. Je partage un certain nombre d'analyses que nous présente Eric, ici présent, et j'ai quelques questions à lui poser. On est prêt? Ouais. Alors Eric, pourquoi avoir créé le Conseil national de transition? Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle La démosophie et qui propose de démontrer que les systèmes qu'emploient actuellement les nations pour se gouverner sont tous basés sur le concept de république ou de monarchie parlementaire, mais toujours sur le même schéma. Et quand on examine ce schéma, on s'aperçoit que c'est un schéma qui ne sert que la corruption et dont les principaux acteurs sont, c'est-à-dire en l'occurrence les dirigeants, ministres, politiciens de tous bords, sont tous complètement sous l'intérêt des multinationales, des grandes banques internationales, etc. Et donc quand on fait ce constat et qu'on démontre par un ouvrage qu'on pourrait tout à fait fonctionner autrement avec la planète et que tout le monde s'en porterait mieux, alors forcément on cherche ensuite le moyen de le faire légalement. Alors j'ai posé une question qui est la plus ridicule qui soit. J'ai été voir un avocat et je lui ai demandé, mais bon, tout le monde est d'accord pour penser que c'est un changement de paradigme global au niveau de la société mondiale pratiquement, et que ce changement devait partir du pays qui a déjà provoqué le plus grand changement dans l'histoire de l'humanité, à savoir la France, qui a déclaré les droits de l'homme en 1789 et par là a complètement changé la physionomie de la civilisation humaine. Et aujourd'hui, on constate que ce qu'ont fait nos ancêtres est en train d'être détruit par ces politiciens. Alors donc il fallait que ça parte de la France. J'ai vu cet avocat et je lui ai posé la question la plus bête qu'on puisse poser à l'avocat, à savoir comment faire une révolution légale. Son premier réflexe a été d'éclater de rire. Seulement, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer un avocat qui est un véritable génie, ce type, d'intelligence, de culture, de savoir, etc. Et il a, comment dirais-je, il a imaginé réellement un concept absurde, celui d'une révolution légale. Alors, quand on associe les deux mots, eh bien, révolution, c'est un changement complet, et légal, c'est dans le cadre de la loi. Et effectivement, il se trouve qu'il existe un système, un seul, il n'y en a pas d'autre. Un système, ça s'appelle Conseil national de transition, c'est un système récent, un système qui n'était pas fait pour défendre le peuple, mais qui était fait par les juristes de l'Élysée au profit de Sarkozy, pour lui donner un pouvoir, entre guillemets, légal, d'attaquer la Libye. Et à partir de cet instant-là, les Américains qui avaient intérêt à ce que Sarkozy, c'était son rôle, hein, c'est les Américains qui lui ont demandé d'attaquer la Libye, les Américains avaient intérêt à valider en droit international le concept du Conseil national de transition. Et donc ils l'ont validé, ce qui veut dire qu'il y a plus de 300 pays maintenant qui reconnaissent, juridiquement parlant, l'existence d'un Conseil national de transition. Alors, lui retourner dans les gencives était un véritable plaisir pour cet avocat, qui m'a dit, bah, écoute, l'idéal, ce serait de créer un conseil national de transition, parce que le concept fait qu'une seule personne peut le déclarer, donc il n'y a même pas besoin que ce soit un groupe, ni un tas de gens, ça peut être 1, 100 ou 1000 personnes, peu importe. Dès sa déclaration à l'ONU, ça devient une entité juridique légitime en droit international, et à partir de ce moment-là, effectivement, on a, comment dirais-je, un droit à déclarer le gouvernement actuel comme illégitime, sur le plan juridique. Et donc ça permet d'avoir une entité qui défende les droits de l'homme. Ça nous donne un outil en fait. C'est un outil, c'est rien d'autre, et c'est un outil que malheureusement beaucoup de gens n'ont pas bien compris parce qu'il faut lire. C'est-à-dire que, à l'inverse de beaucoup de tout le système actuellement, on voit la télé-réalité, on voit les publicités, on voit, tout est basé sur l'émotion. Tout est basé sur le visuel et l'émotion. Que les gens ne pensent pas, ne réfléchissent pas, n'analysent pas. Ce qu'on veut, c'est leur passer une impression et puis hop. Et donc, les politiciens se servent de ça et fonctionnent selon ce modèle-là et ce schéma. En revanche, le CNT oblige, puisque c'est basé sur le juridique, sur le droit, oblige à ce que les gens qui y participent aient une pleine conscience
de ce qu'on fait, de sa légitimité, etc., etc. Ce qui oblige à lire. Et malheureusement, beaucoup de gens ont du mal à lire. Même les simples articles de la Déclaration des droits de l'homme, qui aujourd'hui est à la fois l'organe juridique le plus important de France, c'est la plus haute autorité hiérarchique de tout le monde juridique français, donc de la Constitution, des lois, de tout. Et ce concept des droits de l'homme, aujourd'hui, est complètement bafoué par les politiciens et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc ils ont un droit, on leur enlève et ils ne s'en rendent même pas compte. Et donc ça oblige à un véritable effort pour se rendre compte à quel point nos droits sont bafoués. Que revendique le CNT alors? Ce qu'on revendique réellement, justement, c'est qu'on n'est pas un mouvement politique, on est un mouvement juridique. Donc partant de là, on ne veut pas du tout ouvrir la porte ni à des mouvements anciens du style à gauche, à droite, au centre et tous ces trucs politiques. On est complètement en dehors de tout ça et surtout on ne revendique pas du tout une organisation gouvernementale. Ce qu'on revendique, c'est de donner à tout l'ensemble d'un peuple le droit de revendiquer. C'est un petit peu la phrase de cet écrivain célèbre qui disait « Je déteste vos idées, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de les exprimer. » Et donc c'est le concept « Je déteste la politique, mais j'estime que tout un peuple qui vit sur un territoire a le droit de s'exprimer et a le droit de choisir quel type de gouvernance il souhaite, quel type de fonctionnement il souhaite dans sa société. » Donc, en France, on voit parfaitement que le peuple peut faire autant de pétitions qu'il veut, peut faire autant de manifestations qu'il veut. La réaction du petit groupe qui s'est mis au pouvoir, c'est lui envoyer des types avec des matraques et puis de lui dire « ferme ta gueule ». Répression. C'est répression permanente. Donc, c'est répression et ignorance. Parce qu'il y a des pétitions, par exemple là, il y a une pétition pour les vaccins, où c'est quand même plus de 3 millions de personnes en France qui l'ont signé, 3 millions de personnes qui disent « je ne veux pas abandonner mes droits parentaux à des politiciens qui décident de ce que je dois faire à mon enfant ». Et leur réaction, elle est complètement humaine, elle rentre dans le cadre des droits de l'homme, mais les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ignorent simplement, et là, après cette pétition, la ministre vient de déclarer qu'elle n'en avait rien à fiche des 3 millions de personnes en France qui ont dit ça. Elle n'en a rien à foutre et elle passera quand même sa loi. Et en plus, elle l'a sorti que les parents qui vont refuser de vacciner leurs enfants pourront être condamnés à 6 mois de prison et des milliers d'euros d'amende. C'est une dictature. C'est une dictature complète. Et ça donc, me rappelle un livret de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ». Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de s'indigner? On a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que les gens sont passés d'indignés à résignés. Et tous les mouvements qui se sont lancés là-dessus, que ce soit les mouvements espagnols, italiens, français, etc., ça a donné des sit-ins, ça a donné des gens, et puis ça a bouché à rien, ça ne débouche sur rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un programme. Car les gens, si demain on leur dit, voilà, on change tout le système, on vire tous les politiciens et le peuple va décider. Oui, mais il se passe un temps pendant ce temps-là, avant que le peuple rédige une nouvelle constitution, avant que tout ça se mette en place. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Or, justement, on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, la France est au bord de la guerre civile. Il y a une multitude de lois complètement illégales, illégitimes qui ont été passées ces dernières années. Par exemple, le droit qu'a passé Sarkozy de dire aux policiers, maintenant, vous avez le droit de tirer à balles réelles sur les manifestants. Quand on réfléchit un peu, c'est une violation complète des règles françaises. Et ainsi de suite. Donc, il faut un programme pour cette durée de la transition. Qu'elle dure 6 mois, 1 an, 2 ans. Le temps qu'il faut aux Français pour décider du système de gouvernance et tout. Et il faut que cette période pendant laquelle ils vont décider, ils soient en paix, ils soient en sécurité, et ils aient tout le loisir intellectuel, psychologique, économique aussi, puisque tout ça va ensemble, de le faire dans des conditions convenables. Et donc le programme qu'a mis en place le CNT, c'est un programme qui a été élaboré par des centaines de citoyens, dont des avocats, des économistes, des simples gens et des chefs d'entreprise, enfin vraiment toutes sortes de gens qui ont participé. Et ça a abouti à un programme qui permet de redresser immédiatement la France, sans attendre, immédiatement l'économie, donc tout le monde s'en porte bien, et en même temps redresser et sécuriser le pays immédiatement aussi, donc très très vite, d'un seul coup, redonner à la France tout son éclat, permettre que les Français vivent bien et qu'ils aient un système de réunion possible
où chacun est libre d'y participer pour écrire une nouvelle constitution, c'est-à-dire pour déterminer les nouvelles règles qu'ils veulent voir en France. Est-ce qu'ils veulent des politiciens corrompus que n'importe quel laboratoire peut acheter et qui signera les lois qu'on lui donnera parce que le laboratoire a payé assez? Ou est-ce qu'ils veulent un système sans aucune corruption? Est-ce qu'ils veulent un système où un président peut passer un décret en disant voilà, maintenant on tire sur ceux qui nous gênent? Ou est-ce qu'ils veulent des limites au pouvoir, etc. Tout ça, c'est à eux de décider. Et après, de choisir les hommes et la manière dont ils choisiront les hommes qui dirigeront le pays. Mais notre rôle à nous, CNT, c'est de leur donner ce pouvoir. Donc on ne revendique rien. On n'a rien à revendiquer. On n'a aucune tendance ni dans un sens ni dans l'autre. C'est aussi pourquoi tant de gens qui suivaient un ou l'autre des leaders politiques sont en train de nous rejoindre. Parce qu'ils préfèrent avant tout être eux-mêmes responsables et non plus suivre quelqu'un. Et donc c'est ce concept qu'on est en train de mettre en place. Même si c'est un concept qu'on ne peut mettre en place que par les gens les plus informés aujourd'hui, ceux qui ont vraiment pris conscience de tout et qui peuvent aborder les sujets d'économie, de politique, de géopolitique, etc., etc., parce qu'ils ont toutes les informations. Et donc aujourd'hui, ces gens-là sont un peu les guides de tous ceux qui n'ont pas les informations, ne serait-ce que pour les transmettre. Dans une de vos vidéos, vous appelez les forces de l'ordre, police, gendarmerie, armée, à rejoindre le CNT. Dans quel but? Pour établir une police citoyenne. C'est-à-dire qu'en fait, si on observe un petit peu ce qui est en train de se passer maintenant, le retrait des droits parentaux, la légalisation de la pédophilie, tout ça est en cours concrètement, actuellement, par décision de nos dirigeants. Alors, on peut à ce moment-là reprendre la Déclaration des droits de l'homme qui fonde la France et qui est la plus haute autorité juridique. Je le répéterai encore 1000 fois s'il le faut pour que les gens le reprennent en vain. Et si on la lit, cette déclaration, il est marqué en clair que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est-à-dire bien clairement, n'importe lequel de tous les partis politiques actuellement devrait n'avoir qu'un seul but, c'est celui de protéger les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ceux-ci sont notés juste dans l'article, dans le même article. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors prenons-les les uns après les autres. Le droit à la liberté. Quand vous voyez que des gens qui vont manifester ce qui est un droit constitutionnel, c'est-à-dire que si un policier vous empêche de manifester, le policier est passible d'amende de plusieurs milliers d'euros et de peine de prison. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de vous empêcher de manifester. Regardez n'importe quelle manifestation et voyez la quantité de policiers qui violent la loi en agressant les gens qui sont en train de manifester. Donc nos libertés sont complètement restreintes. Si on va plus loin encore, à partir du moment où on a l'application de cette déclaration des droits de l'homme, à partir de cet instant-là, quand vous sortez de chez vous, vous n'êtes pas obligé d'avoir des papiers d'identité, vous n'êtes pas obligé d'avoir à justifier de qui vous êtes, ni de quoi que ce soit, parce que vous êtes un homme libre. Et donc, l'avoir fait passer des lois autorisant la police à vous contrôler, à vous fouiller, etc., c'est totalement illégal. Moi, quand j'étais petit, ça n'existait pas. Un policier ne pouvait vous contrôler ou vous arrêter que si vous commettiez une faute. Alors là, effectivement, c'est normal qu'il intervienne. Et c'est le rôle d'une police, c'est d'intervenir contre les gens qui violent la loi ou qui provoquent une perturbation d'une manière ou d'une autre. Mais contrôler quelqu'un sans raison, c'est totalement illégal. Et ils ne se gênent pas pour le faire, et ils augmentent de plus en plus, jusqu'au point maintenant qu'on voit des policiers arrêter des jeunes dans la rue, les fouiller, les mettre presque à poil devant tout le monde. C'est complètement honteux. Et ça ne devrait pas pouvoir exister en France, puisqu'on a un texte de loi qui l'interdit. Je prends le suivant, la propriété. La propriété, l'État, son rôle, le but de toute association politique est de protéger votre propriété. Comment est-ce qu'une association politique qui est destinée à protéger votre propriété, donc ce qui vous appartient, peut se permettre de vous le voler? Est-ce que ça a le moindre sens? Donc le type, il a travaillé, il a fait des économies, il les met à la banque, et les politiciens font une loi disant que si la banque a besoin, elle peut lui voler son argent. Or, ces lois, elles sont en vigueur. C'est totalement une violation de notre déclaration, encore une fois. Je continue. Après la propriété, la sûreté. Qu'est-ce qui est fait pour la sécurité des Français aujourd'hui?
concrètement et réellement. Amener une immigration composée pour une grande part d'anciens soldats qui ont servi à essayer de déstabiliser un gouvernement, qui ont été formés au terrorisme, formés à utiliser la religion pour manipuler leurs compatriotes, leurs congénères, et ces gens-là, on les fait rentrer en masse dans notre pays, en France. Et en plus, une fois qu'ils sont en France, on les répartit par groupe dans tout le pays. Est-ce que ça, c'est assurer la sécurité des Français? Est-ce que vous pensez que c'est une généralité? Bah, c'est en tous les cas une généralité que les Allemands, les Français, les Anglais, les Italiens fournissent les armes, fournissent tout ça à des groupes en Moyen-Orient qui provoquent des guerres pour essayer de déstabiliser les gouvernements, pour essayer de récupérer du pétrole. Enfin, il y a toutes les raisons, elles sont toujours économiques. Et quand on massacre des gens en quantité, etc., bah, on provoque forcément que les gens fuient les bombes. Et puis bah, après, on introduit quelques soldats, etc., on manipule l'esprit des gens, et tout ce monde-là, on le ramène sur l'Europe, et il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Europe depuis 3 ans, 4 ans. On est complètement envahi par une ethnie différente, c'est-à-dire par des gens reconnaissables physiquement. Et donc ça, c'est le principal outil dont se servent les dirigeants pour un jour arriver à déclencher une guerre civile, où là, les gens vont se fier qu'à l'aspect physique et... peu importe les religions, peu importe tout ça, la religion au début elle ne sert qu'à déclencher les choses. Et on le voit dans les deux sens, puisqu'on voit aussi se réveiller maintenant des intégristes chrétiens qui sont là à dire il faut se défendre contre l'islam. Or, il n'y a pas à se défendre contre l'islam, c'est pas parce que deux groupes ethniques vivant sur deux territoires différents ont le même Dieu, lui donnent un nom différent, mais c'est pas pour ça que ça change les concepts sont les mêmes. À savoir que ces gens, ils veulent élever leurs enfants en paix, ils veulent que le fruit de leur travail leur appartienne, et non pas qu'il soit volé par quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Les valeurs culturelles sont exactement les mêmes, que vous preniez le judaïsme, l'islamisme ou le christianisme. Ce sont exactement les mêmes valeurs. On éduque les enfants en leur donnant des règles morales, en leur donnant des... etc. C'est exactement pareil. Et donc, le principe qui est employé depuis quelque temps, et ça a été démontré par de nombreux journalistes, écrivains, des gens qui analysent les choses correctement, tout cela est parfaitement organisé. C'est une organisation. Ces gens arrivent sur l'Europe avec des dollars dans la poche, avec des téléphones portables, et déjà équipés, et dès qu'ils arrivent, on fait tout pour les installer. Donc c'est tout l'inverse. Pendant ce temps-là, vous avez un tas de Français qui sont là avec leur famille à vivre dans des bagnoles, ou dans des bidonvilles autour des grandes villes. Donc, le principe logique de toute société humaine, c'est de se baser toujours sur la plus grande valeur. La plus grande valeur de la société humaine, c'est la famille. Si vous êtes en difficulté chez vous, est-ce que vous abandonnez vos enfants pour aller nourrir ceux des autres? En premier, vous nourrissez vos enfants, et en premier, vous assurez que votre famille va bien, et après, si vous pouvez aider les autres, vous le faites volontiers. Mais vous ne privez pas vos enfants de manger pour donner à manger à ceux du voisin. Ça, c'est la notion de famille. Votre rôle de chef de famille premier, c'est d'abord d'assurer la sécurité de votre famille, le bien de vos enfants. Or, que fait notre gouvernement? C'est mépriser les Français pour aider une immigration à s'installer confortablement chez nous. C'est une aberration complète, c'est une négation de la famille, c'est une négation de la civilisation humaine. De même que l'injection des produits chimiques par les vaccins, c'est beaucoup plus grave que d'ajouter des produits chimiques à un enfant, parce qu'eux, ils estiment qu'il faut le faire. C'est retirer aux parents le droit de décider. Or, c'est ça qui est extrêmement grave. Chaque parent est en droit de consulter les études cliniques, de consulter les produits qu'il y a dans ces vaccins, d'en parler à leur médecin, etc. Et de choisir librement, parce que c'est leurs enfants, c'est leur responsabilité. Si on leur enlève ça, on nie le droit de la famille. Si on nie le droit de la famille, on nie la Déclaration des droits de l'homme. Et on nie tout ce qui a fait la civilisation humaine. On dirait que tous ces gens sont dirigés par des non-humains. Après, ça ouvre la porte à toutes les interprétations qu'on veut, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que ces gens veulent passer des règles et des lois qui sont clairement classifiables médicalement dans ce qu'on appelle la psychopathie. Ce sont des gens psychopathes, c'est-à-dire qui pensent qu'ils ont le droit d'imposer leur loi absolue aux autres sans s'occuper une seule seconde de ce que pensent les autres. Ils s'en foutent. Ils veulent imposer des lois, comme cette loi vaccin par exemple, où il y a plus de 3 millions de signataires, mais il y a sûrement encore beaucoup plus de gens qui n'ont pas signé mais qui pensent la même chose. Je ne veux pas qu'on me retire mes droits parentaux. Mes enfants, c'est moi qui décide. Ce n'est pas un politicien là-haut qui va décider ce que je dois donner à manger à mes enfants, quel produit je lui mets ou pas.
Manifestement, vous êtes le leader de ce mouvement, le CNT. Vous avez fait appel à la dissidence française dans son ensemble. Oui. Elle n'aura pas franchement répondu. Pourquoi la dissidence française pourquoi pensez-vous que ces gens-là ne se manifestent pas auprès du CNT qui semble être un organe juridique reconnu? Oui, et puis surtout neutre, donc qui n'offre aucune tendance plus à l'un qu'à l'autre, et qui ouvre donc la porte à tous. Je crois qu'essentiellement, il y a un problème au niveau de la dissidence en France, c'est qu'il y a un petit peu de dissidence presque politique bien installée et qui fait un bon commerce de cet état de choses. Cela, n'en parlons pas. Et puis après, il y a une multitude de gens qui pensent être dissidents, mais seulement dans une branche. Donc vous avez par exemple des gens qui ont pris conscience que dans le domaine médical, il se passait, ou de la santé en général, il se passait des choses complètement anormales, qui les dénoncent, etc., mais qui sont focalisés sur ce sujet. Comme des enseignants, quand ils voient les ouvrages qu'on leur recommande maintenant d'utiliser pour les enfants et qui voient les déviations pornographiques, qui voient toutes ces anomalies, ils ne sont pas là pour enseigner le sexe à des gamins de 7 ans. Bon. Et donc il y en a beaucoup qui sont choqués, qui réagissent. Seulement, encore une fois, ils sont focalisés sur leur sujet. Les gens qui ont pris la peine, et surtout le temps, que tout le monde ne dispose pas, de toucher tous les sujets, et puis d'étaler encore plus loin. Par exemple, si on voit ce concept de légaliser la pédophilie, former les enfants dès l'âge de 5-6 ans à les inciter au sexe et aux déviations sexuelles, les amener à l'âge de 10 ans à être des victimes possibles de n'importe qui sans que la loi puisse s'en mêler, ça interpelle fortement quelqu'un qui a des valeurs morales, qui a des valeurs parentales, etc., quelqu'un de sensé. Or, quand ça interpelle, on peut se focaliser dessus et dire c'est pas normal, tout ce qu'on veut. Seulement, on peut aussi aller un peu plus loin et se dire bon, on a un responsable de l'éducation nationale, manifestement, il a une case en moins. Ça, c'est une chose. Ben, je vais quand même aller voir à côté. C'est-à-dire en Italie, en Espagne, en Allemagne, et puis je vais aller voir dans les pays musulmans, puisque souvent on nous dit que les musulmans ne sont pas comme nous. Donc je vais aller voir en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et puis je m'aperçois qu'en fait c'est partout. Tous les dirigeants de l'éducation nationale sont en train de faire le même programme. Je me dis que tous ces types-là ne sont pas tombés sur la tête en même temps, le même jour, etc. C'est pas possible. Donc il y a quelqu'un au-dessus qui donne des ordres. Et là on rentre dans le schéma de la théorie du complot. La théorie du complot, c'est quoi? C'est vous dénoncez un complot, et le complotiste vous traite de théoricien du complot. Et donc il renverse la vapeur. Or, à partir du moment où il y a un organisme inconnu, secret, parce que personne ne peut dire le nom précis d'une personne qui a transmis son ordre à tous les ministres de la Santé ou à tous les ministres de l'Éducation nationale. À partir du moment où il y a un groupe secret qui transmet ce genre d'ordre et que nous, on peut constater que cet ordre est suivi à la lettre par tous les gouvernements de tout le monde occidental, à cet instant-là, il y a un complot. Ça correspond à la définition exacte. Vous parlez de groupes secrets dont on connaît le nom, vous venez de dire, mais est-ce que c'est pas le groupe Bilderberg? Ben, le club Bilderberg, c'est la manifestation la plus visible, on va dire. Les acteurs principaux du club Bilderberg sont déjà bien cachés. Il y a quelques noms parfois qui vont apparaître, et dans ces noms, on retrouve ceux qui ont monté la réserve fédérale américaine, qui sont les propriétaires de toutes les plus grandes banques de la planète, de tous les laboratoires pharmaceutiques, etc. Ce sont les mêmes gens. Or, quand ces mêmes gens veulent vendre plus de produits de laboratoire, ils passent un ordre au ministre de la Santé, et tous les ministres de la Santé vont passer les commandes qu'on leur demande. Bon, ça veut dire qu'il y a corruption, ça veut dire qu'il y a machination, ça veut dire qu'il y a un système qu'on doit absolument changer, parce que ça veut dire que ces gens-là sont en train de prendre le pouvoir sur la vie de tous les citoyens. Là, ils prévoient l'effondrement de l'euro, la disparition de l'argent, ils font des lois pour dire aux banques, maintenant on peut prendre l'argent de tout le monde, en cas de faillite, on a le droit de se servir sur le compte des gens. C'est aberrant comme loi, ça viole complètement nos droits en France, mais aussi dans les autres pays. Or, ils le font en toute impunité, les gens ne savent pas réagir, souvent des lois passent très discrètement, ils ne savent même pas, ils ne s'en rendent même pas compte. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle globalement le nouvel ordre mondial. Alors après, est-ce que
ce sont des gens concertés, qui ensemble ont un plan et un but bien déterminé vis-à-vis de toute une population humaine qu'ils veulent soit comme esclaves, soit complètement comme l'a pu RFID par exemple, qu'ils peuvent contrôler par ordinateur, contrôler par les banques, etc. C'est possible, comme c'est possible aussi que ce soit une non-concertation, mais simplement des gens tellement avides d'argent, d'avoir les yachts les plus grands, d'avoir des avions avec des piscines à l'intérieur des avions, enfin des trucs de fou, et que ces gens-là veulent un argent sans limite et sont prêts à tout et méprisent tout le monde, et peu importe s'il y a 10 millions de mômes qui crèvent de leur truc, ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est uniquement leur but personnel. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il faut changer les choses. Parce que là, on va vers une destruction globale, et puis, ne serait-ce qu'en France, on se rend compte qu'il y a une négation totale de ces droits de l'homme et qu'il suffirait seulement de les rétablir pour que toute la France vive bien. Rétablir les droits de l'homme, c'est pas compliqué, il y a 17 articles. Chacun peut lire les 17 articles, voir à quel point les politiciens les violent et se dire donc ils ne sont pas légitimes puisqu'ils ne respectent pas la loi française. La loi française, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Rien ne peut la contredire. Donc quand des gens arrivent en disant maintenant j'en ai rien à foutre de votre déclaration des droits de l'homme, je fais ma loi, ce qui est parfaitement représenté par exemple par Sarkozy, qui demande au peuple est-ce qu'on rentre dans l'Europe? Globalement le peuple en majorité dit non, eh bien j'en ai rien à foutre que vous disiez non, on va faire un petit groupe nous qui dit oui. Et lui avec ses copains politiciens décide alors qu'un peuple en entier avait dit non. Et donc si on relit la déclaration des droits de l'homme, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, le peuple. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Donc à l'instant où le peuple dit non à quelque chose, un groupe qui se marginalise minoritairement et qui décide des lois qu'il va forcer tout le monde à accepter, c'est complètement illégal, et c'est écrit ici en toutes lettres. C'est plus de la démocratie. On est en pleine dictature, le mot n'est pas employé, mais comme tout récemment encore, on a le président du syndicat de la magistrature, donc c'est quelqu'un qui est complètement pointu sur les lois et qui en plus de par sa position, normalement est en faveur des politiciens, forcément, puisque c'est eux qui dirigent maintenant toute la justice. Eh bien, malgré ça, c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher la réflexion de dire la France est maintenant un État policier. Et là, on est en train de parler du plus haut magistrat de France. Donc, cet état policier, c'est encore un terme gentil pour dire, pour ne pas dire et employer le mot directement dictature. Mais clairement, c'est ce qui se passe en France depuis Sarkozy. Vous pensez que si le peuple français se réveille et arrive à renverser cette dictature, l'ensemble des pays d'Europe et du monde puissent suivre la mouvance? Il suffit de voir les manifestations monstrueuses qu'il y a en ce moment même, au Maroc, en Algérie, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Venezuela. Enfin, je veux dire, le monde entier va mal. Et tout le monde est dans l'insécurité, et quelqu'un qui aujourd'hui voudrait se dire « je veux échapper à cette emprise monstrueuse », je veux aller vivre ailleurs pour que mes enfants soient en sécurité. Ben, ils cherchent sur une map monde de la Terre, et il n'y a plus d'endroit. Ou alors il faut aller dans des endroits tellement différents comme la Russie ou la Chine, dont on n'est pas sûr de ce que ça va devenir, etc. Une petite île au milieu du Pacifique. Quoi. Une petite île au milieu du Pacifique, vous avez une chance de mettre toute la planète dessus, quoi. Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de changer les choses. Pour changer les choses, quand on a affaire à des dictateurs, ce sont des gens qui ont un raisonnement qui est basé sur l'inverse de la loi. Parce que quelqu'un qui est dans le cadre de la loi, c'est quelqu'un qui respecte le droit, et à ce moment-là, ce sont avec les règles de droit qu'on peut essayer de le contredire. Mais quelqu'un qui annule les règles de droit en disant « moi j'ai la force parce que j'ai un tas de policiers, de gendarmes, etc. qui ont accepté d'être mercenaires, qui ont accepté de renoncer au droit et qui acceptent mes ordres, même s'ils sont illégaux », ce sont des gens qui n'agissent que par la force, qui ne pensent que par la force et qui savent que tant qu'ils ont toute une armée, on va dire, gendarmes, policiers, pompiers, enfin tout, qui acceptent leurs ordres, même s'ils sont illégaux, alors ils se sentent forts et essayent d'en profiter pour imposer une dictature absolue, et ils sont en train de le faire. Si on voit les réactions des principaux dirigeants de l'armée, il faut savoir quand même que tous les principaux dirigeants de l'armée ont été nommés depuis Sarkozy, en étant choisis selon les règles de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que soit ils appartiennent à la secte, soit ils sont favorables.
Et ce qui veut dire aussi donc que toute l'armée est contrôlée, comme la gendarmerie et la police sont contrôlées par la franc-maçonnerie, sur des règles qui sont hors de celles du droit, qui sont celles de la franc-maçonnerie et donc de la force. Alors, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a des troupes, des simples policiers, des simples gendarmes, des simples soldats. Et il y a toute une hiérarchie. Et parmi ces gens-là, la quantité de ceux qui se rendent compte de toutes les malversations des dirigeants, qui se rendent compte de tout ce qui est illégitime parce qu'ils connaissent un peu les droits de l'homme ou quoi, ces gens-là le vivent très mal. C'est pour ça que les policiers, par exemple, sont avec les agriculteurs les records de suicide en France. Ils n'en peuvent plus. Les gendarmes n'arrêtent pas de manifester, et dès que vous rencontrez un gendarme, parlez un peu avec lui 5 minutes, et vous verrez qu'à 90%, presque tous, ils en ont ras-le-bol de ce qu'on leur fait faire. Ils ne sont pas là pour arracher des enfants à leur famille parce qu'un juge a passé une loi parce qu'il y a des grosses commissions à toucher sur chaque enlèvement. Ils ne sont pas là pour expulser les gens de leur logement parce que la pauvreté atteint tout le monde. Voilà, ils sont en train de vivre un enfer. Et donc beaucoup d'entre eux voient enfin une solution, une possibilité de changer complètement les choses. Seulement, ils sont tenus par leurs supérieurs. On en revient à la question de cet appel aux forces de l'ordre. Dans quel but? Eh bien, justement, le principe, c'est de réunir maintenant tous ceux qui veulent respecter la loi, veulent respecter le droit. Et on sait qu'avec les nouvelles lois qu'ils sont en train de faire, donc de menacer les parents de prison s'ils ne font pas vacciner leurs enfants, de menacer les parents d'emprisonnement s'ils refusent que leurs enfants participent au truc de déviance sexuelle, etc. Donc, si vous voulez, ils sont en train de passer des lois qui sont tellement contre nature, tellement contre le genre humain, que beaucoup de parents vont se retrouver dans cette situation. Et donc, ils n'ont aucun recours. Jusqu'à présent, il n'y a aucun recours. Maintenant, si on arrive donc avec tous ces policiers et gendarmes qui sont intègres, qui voudraient revenir à un état de droit, à créer toute une police citoyenne, ça veut dire que partout en France, quelqu'un qui se trouvera dans une situation où il est menacé pourra faire appel à cette police citoyenne qui pourra intervenir pour le protéger. Et donc, enfin, il y aura des policiers qui ne seront plus là pour la répression, pour soutirer de l'argent par tous les moyens possibles. Il y aura une police qui sera là pour défendre les citoyens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les gardiens du peuple. Et les gardiens du peuple, ce sont les gens qui sont là uniquement pour assurer la bonne sécurité des enfants, le droit légitime des parents, etc., etc. Et donc, ils vont s'opposer aux lois illégales. Alors, il faut avoir des tripes pour le faire. Mais heureusement, il y a pas mal de policiers, de gendarmes qui ont encore des tripes, qui ont encore des notions d'honneur, qui ont encore des notions de justice. Et cela, il leur fallait un outil pour se réunir, et un outil légitime. C'est pour ça qu'on a créé une Cour suprême, qui, du fait du Conseil national de transition, est automatiquement légitime. Et cette Cour suprême, c'est la défense absolue de ça, des droits de l'homme. Car aucune loi qui vient violer les droits de l'homme ne peut être légitime, c'est pas possible. Et donc violer le droit familial, violer tout ce qui a fait l'humanité, c'est totalement inacceptable. Et même s'ils le font en douce, même s'ils passent petit à petit les articles de loi les uns après les autres pour dire maintenant on peut rentrer chez vous, on peut fouiller, on peut espionner ce que vous faites, etc. Tout ça, ce sont des violations de ce code. Le droit à la liberté, c'est le droit à la correspondance privée, c'est le droit à tout ça. Là, ils viennent de passer encore une toute nouvelle loi maintenant, même si on est tous les deux tranquilles chez nous en train de parler et que l'un d'entre nous va dénigrer une race ou dénigrer un groupe sexuel, s'il suffit simplement que vous disiez « moi j'aime pas les PD », et puis ça y est, ça suffit, vous êtes maintenant sous le coup d'une loi qui peut vous emprisonner. Et c'est quoi où elle est passée la liberté d'expression, où sont passés les droits? Oui, le libre arbitre. Le libre arbitre, les droits, la responsabilité, tout ça est en train de disparaître totalement avec des politiciens qui vous disent quoi manger, comment vivre, etc. Et ils touchent tous les domaines, y compris donc, quand on parle de santé, on a toujours tendance à penser médicaments, vaccins, etc., où là, déjà, les anomalies sont monstrueuses. Mais ça va plus loin que ça va jusqu'à la psychiatrie, où maintenant on sort des règles psychiatriques qui sont écrites en toutes lettres. Il suffit de lire le DSM, qui est l'ouvrage référence pour toute la psychiatrie dans le monde, et on voit que maintenant, par exemple, des gens qui veulent manger bio et manger sainement sont considérés comme des malades mentaux. Et qu'il n'y a pas besoin que ce soit un médecin qui les dénonce. Ça peut être simplement un préfet ou quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les politiciens à la franc-maçonnerie sont en train de se prendre tous les droits de vie et de mort sur les dents. Et c'est absolument monstrueux. Or, pour y réagir, il n'existe qu'un seul moyen, c'est la force.
Parce que malheureusement, ces gens et n'utilisent que la force, pas la loi. Et donc ils ne partiront pas par la loi, d'aucune manière. La seule manière de s'en débarrasser, c'est que l'armée revienne dans le juste droit, avec la police, avec la gendarmerie. Alors Sarkozy a essayé, il l'avait prévu, donc forcément, il a enlevé à l'armée ses droits sur la gendarmerie, ce qui fait que la gendarmerie a été séparée, elle dépend exclusivement maintenant de la franc-maçonnerie. Mais le ministère de l'Intérieur, vous voulez dire. Le ministère de l'Intérieur, c'est la franc-maçonnerie automatiquement. Et donc, comment dirais-je, la gendarmerie, globalement, c'est assez récent, ça date d'il y a 10-12 ans, même pas. Donc la gendarmerie a gardé les valeurs militaires et beaucoup de ses concepts. Ce qui fait que si demain on restitue la gendarmerie à l'armée, ça y est, on dispose de la force qui pourra mettre dehors la mafia qui s'est installée au pouvoir et qui pourra protéger le groupe de citoyens qui va mettre en place la nouvelle constitution et décider et gérer cette transition. Et donc ça, c'est ce qu'on obtiendra si, comment dire, ça c'est exactement le programme qui permettrait de redonner au peuple sa souveraineté, tel que c'est prévu dans les droits de l'homme. Ce qui serait grave, c'est que ça ne se fasse pas avec le CNT, c'est-à-dire une révolution directement gérée par des gendarmes, par des militaires, par des hauts gradés, et on le voit dans leurs courriers, dans leurs lettres, ils préparent un putsch. Mais dans le cas où ils feraient un putsch, ce serait véritablement un putsch, c'est-à-dire qu'après on sera sous junte militaire, c'est-à-dire qu'on sera contrôlé par la loi martiale permanente. Et l'autre possibilité, c'est qu'ils se servent du putsch pour remettre en place un autre qui sera plus Macron, ce sera Fillon, ce sera plus Fillon, ce sera Sarko, ce sera plus Sarko, ce sera Valls, mais je veux dire un des mêmes, un autre politicien. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont juste faire durer le système encore plus longtemps. Et la troisième possibilité, le troisième danger, c'est qu'ils ne mettent pas un politicien au service donc des réseaux internationaux en place, qu'ils veuillent garder le pouvoir pour eux-mêmes, ou mettre un de leurs hommes, quel qu'il soit, et à ce moment-là, ça donnera le droit aux États-Unis de venir rétablir la démocratie en France, selon leurs critères de démocratie, tels qu'ils l'ont fait en Irak, en Afghanistan, en Libye et ailleurs. Et donc, là, on sera dans une situation encore pire que tout, quoi. On sera complètement plus qu'une petite province américaine. Là, on a seulement un vassal américain, depuis Sarkozy, et là, on deviendrait juste une petite province annexée. Alors pourquoi la dissidence globalement ne rejoint pas le CNT? Eh bien parce qu'il y a pas mal de raisons à cela, en dehors du fait que beaucoup n'ont pas toutes les informations. Il y a aussi après des petits mouvements et qui ont chacun son meneur. Et après c'est une question aussi d'ego. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'être le président, etc. parce qu'ils sont formatés par le système de la République. Et donc, rêvant de leur propre position personnelle, ils veulent se mélanger avec personne. C'est pour ça qu'il n'y a aucune association entre tous ces groupes, etc. Parce que chacun veut être plus que les autres. Et aucun ne peut concevoir le système qu'on a mis en place avec ce CNT. C'est-à-dire un système où justement il n'y a pas de leader du tout. Il y a juste un groupe de citoyens qui gère une transition pour permettre que les Français décident librement. Et ça, c'est un concept tellement extraordinaire que la plupart des gens ou n'y croient pas, ou ne le comprennent pas, etc. Parce qu'ils ne font pas l'effort de lire, voilà, cette petite brochure. Cette petite brochure, c'est les Français parlent aux Français, il y a toute l'explication juridique, fondamentale, qui explique comment les gouvernants actuels sont totalement illégaux, illégitimes et n'ont pas le droit d'être là. Pourquoi ce CNT est la seule autorité qui soit vraiment légitime en France, et que cette autorité, c'est le peuple souverain. Et il y a le programme complet pour redresser la France en quelques mois à peine, écrit ici en détail, et que pour l'instant des économistes, des juristes, etc. l'ont examiné, et encore personne n'a trouvé quelque chose à redire. Tout le monde est d'accord que ce schéma redressera la France en 2 à 3 mois, et provoquera que les pays voisins vont immédiatement déclencher à leur tour la même chose. Et donc on arrive à entrer dans ce nouveau paradigme, où c'est désormais une civilisation humaine, véritablement humaine, qui va décider elle-même de son mode de gouvernance, du mode de fonctionnement, et grâce à tout ce qui se va le faire en ayant conscience du danger. Et en fait, c'est jamais qu'un rappel du préambule de cette déclaration des droits de l'homme. Et si vous le permettez, je vous prends encore 2 minutes, et je vous le lis parce qu'il est trop évident, trop clair.
cette déclaration, il est écrit en gros donc que l'ignorance, l'oubli ou le mépris de ces droits sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. C'est écrit en toutes lettres, c'est le préambule. Qu'est-ce qui se passe en France? Les Français ont oublié, méprisé ou ignoré leurs droits. Donc les autres en ont profité pour installer leur dictature, et donc les malheurs que nous vivons en France, nous en sommes coupables parce que nous avons oublié les droits de l'homme. Et donc tout ça, c'est parfaitement décrit dans ce petit préambule. Donc cette déclaration des droits de l'homme, ça fait tout. Il suffit de la lire. Et si on la lit et qu'on l'a compris, on est automatiquement, on entre dans le CNT immédiatement. Il faut l'appliquer aussi. Après, pour l'appliquer, il faut des policiers, des gendarmes intègres. Normalement, ça devrait être l'État, c'est-à-dire la plus haute autorité, qui donne les ordres à des policiers, à des gendarmes, de suivre exactement les règles de loi qui correspondent à cette déclaration. Et donc, logiquement, quand des politiciens, par exemple, disent « à partir de maintenant, vous avez le droit d'arrêter n'importe qui, n'importe où dans la rue et de le contrôler, etc. etc. » les policiers, à ce moment-là, doivent dire « attends, je relis la déclaration des droits de l'homme, mais ça, il n'est pas question qu'on applique une telle loi. » Sauf si c'est une décision globale du peuple. Est-ce qu'il y a un référendum global de toute la population, où la population décide que oui, elle se met à merci de n'importe quel contrôle sans aucun motif. Et là, c'est toute la population qui vote, et à ce moment-là, c'est encore la souveraineté du peuple qui s'est exprimée. Et qui a dit oui, on accepte maintenant que vous arrêtiez nos mômes n'importe où, n'importe comment, vous les fouillez, vous les oui, je ne pense pas que le peuple, s'il est un tant soit peu intelligent et éveillé, choisisse un mode de dictature. Non, bien sûr que non. Les gens veulent vivre libres, veulent vivre en paix, veulent vivre en sécurité. Imaginez un petit peu aujourd'hui ces gens qui ont travaillé pendant 30-40 ans pour avoir droit à leur retraite, et maintenant on leur dit que leur argent qu'ils ont mis de côté, la banque a le droit de leur saisir quand ils veulent. Leur retraite, on leur dit qu'à partir de janvier, il y a de fortes chances qu'ils n'en toucheront plus que la moitié. Où est la justice là-dedans? Travailler 40 ans pour toucher 300, 400, 500, 600 euros de retraite, oui, mais bon... ça fait un peu mal quand même. Hein. Oui, mais ce qui fait encore plus mal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous avez un tas de jeunes qui n'ont aucun avenir. Aucun. On les pousse à leur faire croire qu'ils auront un avenir en faisant plein d'études, et quand ils ont fini de perdre leur temps au bac, d'avoir obligé leurs parents à dépenser beaucoup d'argent pour ces études, etc., et à l'arrivée, ils sont caissiers à Carrefour ou chez Leclerc. C'est vrai. Donc c'est absolument monstrueux ce que les jeunes vivent en ce moment, parce qu'ils sont totalement privés de futur, privés d'avenir, privés d'espoir. Et quand on enlève l'espoir à un jeune, il ne lui reste plus que le suicide. Et le suicide, aujourd'hui, dans notre société moderne, c'est les écrans, c'est le téléphone, c'est les jeux, c'est la drogue, c'est tout ce qui peut permettre de sortir de la société et du monde réel. Le big entertainment. Ouais. Et donc tous ces jeunes, aujourd'hui, il y en a une majorité qui sont complètement désespérés. Et ça, c'est complètement anormal. C'est-à-dire qu'on a coupé, on est en train de provoquer une coupure dans le futur humain. La civilisation humaine est en train de s'arrêter. Elle est en train de s'arrêter par des jeunes qui n'ont plus aucun avenir, plus aucun espoir et plus aucun droit de participer à construire leur société future. Et puis elle est aussi complètement en état de coupure et de destruction parce qu'on est en train de fabriquer une nouvelle génération d'humains. Et ça, c'est beaucoup plus grave et ça demanderait des heures d'explication avec des scientifiques en génétique, en biologie, etc. Mais entre les OGM, entre les vaccins, entre les ajouts des métaux lourds dans l'alimentation et par tous les moyens, jusque dans les déodorants, les dentifrices, les trucs, les machins, on est en train de provoquer une mutation génétique pour avoir des humains qui sont beaucoup plus soumis, qui sont incapables de se révéler et avec un niveau d'intelligence inférieur. C'est-à-dire que le cerveau est encombré par ces métaux lourds et les enfants n'arrivent plus à développer leur intellect complètement. C'est gravissime, c'est vraiment toute une population humaine qui est en danger et on est au bord de rupture. Donc soit on entre complètement dedans en acceptant la dictature des politiciens, soit on essaye de ne pas entrer dedans et dans quel cas on reprend les droits de l'homme et grâce aux droits de l'homme on fonde une nouvelle société où là les jeunes vont complètement y participer, bâtir, construire un nouveau monde dans lequel ils auront tous une place alors qu'aujourd'hui la plupart n'ont pas de place. Si vous me permettez Eric, j'aimerais finir cette vidéo sur cette réflexion. Aujourd'hui je pense que chaque individu sur cette planète est esclave et demain si il accepte la puce RFID, il sera du bétail.
Voilà, pensez-y sérieusement. Je crois qu'il est temps d'agir et de refuser ce que l'élite a déjà prévu pour nous. Merci. Alors, bon, pour finir moi aussi par un petit mot, disons que cette force de gendarmes, de policiers qui, quelques heures en dehors de leur travail, de leur période de fonction, offrent du temps pour se réunir avec d'autres collègues à eux pour défendre le vrai droit, en cas de guerre civile, on sera bien content qu'il y ait toute une armée de gens sachant gérer les actes de violence, d'avoir toute une armée qui défende le peuple. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il y a des armées, mais que pour défendre les politiciens. Alors oui, si vous approchez de la maison d'un politicien, là, vous allez trouver des barrages de tous les côtés, des flics qui les protègent à tous les niveaux, et eux, et leurs familles, et tout ça. Politiciens et les gens les plus riches qui payent ces politiciens, bien sûr. Donc il y a tout un monde, et ces gens-là, pour leur intérêt égoïste, utilisent toute une force que nous payons. Parce que nous payons de notre poche une force de police qui sert à garder le château de monsieur Giscard d'Estaing, et ils sont 10, 15 à se relayer, etc., pour garder, et c'est sûr qu'il n'y a pas un voleur qui va venir voler quelque chose à Giscard d'Estaing. Mais est-ce que c'est normal qu'une société fonctionne comme ça? Est-ce que c'est normal que chaque politicien ait droit à sa domesticité? Parce que ce sont des domestiques, c'est plus autre chose. Donc maintenant on a des policiers gendarmes qui sont domestiques, mercenaires, capables de commettre les actes illégaux, il faut absolument changer ça. Il faut absolument maintenant revenir à une police saine, à une gendarmerie saine, et ça doit partir de l'armée, parce qu'il faut que l'armée revienne en France. Elle n'a rien à faire à aller massacrer les gens dans les autres pays pour le service des multinationales. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est un rôle de défense. Soyons honnêtes, on a un ministère de la Défense. On devrait déjà l'appeler un ministère de la Guerre. Et donc, il faut absolument retirer notre armée des mains des Américains qui sont aujourd'hui en train de s'en servir contre les populations et pour les intérêts économiques exclusivement. Et non, l'intérêt aujourd'hui, c'est avant tout d'assurer la sécurité des Français.